Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder le thème des nouveautés du Futuroscope, de ce que nous réserve en fait le Futuroscope pour 2024 et également les petites avancées des travaux au niveau de Mission Bermude et de l'Aquascope. Bref, on fait un gros point actu sur ce mois de septembre 2023 au Futuroscope. C'est parti! Et on commence tout de suite cet épisode des actus de septembre 2023 par l'avancée des travaux de Mission Bermude. Je vous mets des photos juste ici. Je tiens tout d'abord à remercier Elfried pour ces photos qui ont été prises avec son drone. Bien évidemment, il dispose des autorisations pour faire cela, donc ne vous amusez pas à reproduire ces actes, tout simplement. Vous n'avez pas le droit, si vous n'avez pas d'autorisation, de survoler le parc du Futuroscope avec un drone pour prendre des photos, même si c'est pour voir l'avancée des travaux ou avoir une petite pointe de curiosité. Sachez qu'il faut un nombre d'autorisations assez impressionnante. Donc voilà, c'est pour ça que je me permets de vous partager ces photos ici. C'est également pour vous en faire profiter. Mais comme vous le voyez, il y a quand même une avancée assez impressionnante de ces travaux parce que ça a stagné un certain moment. On avait juste le sol, on avait quelques dalles en béton, on était content de voir une grue ou deux qui se montaient sur le chantier. Mais là, ils ont foutu un gros coup de sprint. On commence à voir les tracés, on commence à voir également l'étendue de la zone. On ne sait pas encore exactement ce que va devenir l'ancien pavillon du ciné-jeu. Je vous le montre avec une flèche actuellement. Il y a des choses où voilà, on a encore un peu de flou. Est-ce que des pavillons vont être utilisés? Où va se trouver la gare d'entrée? Où va se trouver l'entrée de la file d'attente? Voilà, il y a beaucoup de choses comme ça encore où on se pose des questions. Mais bon, c'est aussi ça qui est sympa, c'est de voir un petit peu l'avancée des travaux tout en restant un petit peu dubitatif sur ce qui se passe et sur ce que va devenir cette attraction et est-ce que ça va prendre forme rapidement. En tout cas, moi j'ai super hâte de voir tout ça. L'avancée des travaux également de l'Aquascope qui a elle aussi pris un énorme coup de pied au cul pour rester poli. Vous voyez déjà encore une fois les photos que je vous montre qui ont été prises par Elfried. L'avancée des travaux, voilà, ça va très vite. Bon là après c'est vrai qu'elle ouvre en juillet 2024 donc il faut aussi que ça booste un petit peu. Mais voilà, quand on regarde encore une fois le début des travaux et maintenant, ça a été à une vitesse phénoménale. Là, on commence à voir l'entrée de l'Aquascope qui prend forme, on voit les couleurs, les vues aériennes nous permettent de voir un petit peu l'étendue des zones, même si du coup ça commence à être recouvert, donc on ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai vraiment hâte également de découvrir ce parc aquatique numérique que nous réserve le Futuroscope. Donc voilà, maintenant c'est dans moins d'un an, on va commencer à pouvoir faire un décompte petit à petit. En tout cas, si jamais vous êtes pressé vous aussi de découvrir ce parc aquatique, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bon là c'est bien, on parle des travaux, on parle des futures ouvertures, mais on a également une fermeture à vous annoncer. Il y en a sûrement certains d'entre vous qui sont déjà au courant, car vous l'avez sûrement vu sur mon compte Instagram. D'ailleurs, si vous n'êtes toujours pas abonné, je vous invite à le rejoindre, Futurofan, directement sur Instagram, également sur TikTok. Et oui, c'est la fermeture de l'attraction Sébastien Loeb Racing Experience. Depuis le début de cette année, elle a été un petit peu critiquée dans tous les sens. Je l'avoue, je l'ai critiquée aussi parce que les casques de réalité virtuelle avaient été enlevés pour bon nombre de raisons, tout simplement parce qu'il y avait aussi le Covid. Je crois même que c'est depuis le Covid que ça avait été enlevé, si je dis pas de bêtises, à cause du fait que tout le monde touchait au casque, on les mettait sur les yeux, on mettait les oreillettes sur les oreilles, bien évidemment. C'était très fragile, donc les casques étaient souvent cassés, ils ne fonctionnaient pas bien. La mise en route de l'attraction était super longue, donc au niveau rendement à l'heure, c'était vraiment pas top. Bref, ils ont décidé d'enlever ces casques de réalité virtuelle et de mettre des vidéoprojecteurs au plafond pour projeter une image dans un format très spécial. Mais ça n'a pas fonctionné. Très clairement, je l'ai fait deux ou trois fois depuis que les casques de réalité virtuelle ont été enlevés et pour moi, cette attraction n'avait plus aucun intérêt. Et voilà, quand je vois vos commentaires sur Instagram, je vois bien que très clairement, tout le monde est content en fait que cette attraction disparaisse et ça ne plaisait plus à grand monde. Il y a des fois où je restais un petit peu à la sortie de l'attraction et on entendait, voilà, mince, on a attendu ça pour ça, ça n'a plus rien à faire au Futuroscope. Cette attraction, c'est se retrouver dans un simulateur qui ne bouge quasiment pas, devant un écran qui n'est pas confortable du tout, avec un format super spécial. Bref, il n'y a aucun intérêt. Moi, personnellement, je suis très content que cette attraction disparaisse. Encore une fois également, dites-le moi en commentaire sous cette vidéo si vous êtes vous aussi content que cette attraction disparaisse.
et qu'est-ce que vous souhaiteriez à la place? Bon, alors là, on va s'attaquer à du très très lourd. Parce que dans la brochure adulte groupe 2024, eh bien, le Futuroscope nous réserve une dinguerie. Il nous réserve 3 nouveautés pour avril 2024 à Futuropolis. Oui, 3 nouveautés. Où ils vont les mettre? Aucune idée. Qu'est-ce que ça va être? On y vient. Une première attraction de type Wild Swing va être installée à Futuropolis. Alors là, très clairement, je vous mets les images juste ici en même temps que je vous parle. Je suis assez bluffé. Parce que je m'attendais clairement pas à voir un jour une attraction comme ça au Futuroscope, qui à première vue, à mon sens, fait très fête foraine, mais avec quand même une esthétique très travaillée. Je sais pas si c'est une attraction que j'aimerais faire ou pas. Je pense que je la testerai, mais moi qui n'aime pas tout ce qui est balancier, bateau pirate, etc., franchement, je sais pas. Bon, comme vous pouvez le voir encore une fois sur les images qui tournent à côté de moi, vous n'avez pas la tête à l'envers, mais ça peut quand même promettre ces sensations assez fortes. Et à Futuropolis, je trouve ça vraiment super étonnant. Alors, où ils vont mettre cette attraction? Encore une fois, je n'en sais rien, parce que ça a quand même l'air d'être assez imposant. Au niveau de la fréquentation, au niveau de l'affluence de l'attraction, je ne sais pas si ça va être une très très bonne attraction à ce niveau-là. Donc il va peut-être falloir prévoir une file d'attente, donc aussi un espace à côté pour faire patienter les gens. Voilà, en tout cas, cette attraction, elle promet quand même des sensations. Elle en promet beaucoup, parce que j'ai été vraiment très étonné en voyant cette attraction et cette annonce dans cette brochure. Après, on n'a vraiment aucune autre information. On ne sait pas si c'est le visuel définitif, parce que le visuel que je vous montre juste là, c'est celui qui est notamment présent dans la brochure, donc groupe adulte 2024. Mais voilà, on n'a pas de nom, on ne sait pas de quelle couleur elle est, on ne sait pas de quelle... Est-ce que ça va vraiment être ce modèle-là? Est-ce que... où elle va être plantée dans Futuropolis? On n'en sait rien du tout. Voilà, ils nous ont pondu cette information et sans même savoir en fait où, quoi, quand, comment. Ah si, quand? En avril 2024. C'est tout ce qu'on a. Deuxième nouveauté annoncée, eh bien, il s'agit d'un flume. Ouais, un flume prend également beaucoup de place. Alors, on n'a qu'une image qui a été donnée également, que je vous mets juste ici. On ne sait pas trop comment ça va se comporter, on ne sait pas à quelle longueur ça va faire, est-ce qu'il va y avoir des descentes, est-ce que ça va être uniquement pour les enfants, un petit peu comme au niveau du parc Astérix, hein, vous avez le Menhir Express, et vous avez également une autre petite attraction qui est réservée pour les enfants avec une mini-chute, etc. Est-ce que ça va être quelque chose comme ça pour proposer une version enfantine de Mission Bermude, sachant que Mission Bermude ouvre qu'en 2025, mais elle va être une grosse attraction, peut-être avec quelques sensations. Voilà, on n'a vraiment pas du tout d'infos, encore une fois ils nous ont pondu tout ça et on ne sait pas où est-ce que ça va être, aucune idée. Voilà, peut-être que ça va permettre de faire disparaître des anciennes attractions, peut-être comme les vélos d'eau qui prennent une place monstrueuse. Il y a un gros endroit en fait au niveau du labyrinthe de Darkos avec toute une zone aquatique qui n'est plus exploitée, qui ne fonctionne plus trop, ça n'attire plus beaucoup les visiteurs, donc effectivement ils vont peut-être rénover un petit peu cet endroit-là. Mais ce qui me paraît étonnant, c'est que là on est en septembre 2023 et ils nous promettent cette ouverture pour avril 2024, donc dans environ 9 mois. Je trouve ça vraiment très très court. S'il faut casser pour reconstruire et pour refaire quelque chose de complètement neuf, là franchement chapeau le Futuroscope si vous y arrivez, parce que ça va être du gros œuvre. Donc encore une fois je me trompe peut-être complètement, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez une idée d'où va être implantée encore une fois cette attraction, que ce soit le Wild Swing qu'on parlait juste avant ou le Flume. Moi pour l'instant ça reste que de la déduction, j'en ai aucune idée. Et oui, au début je vous ai dit qu'il y avait 3 nouveautés, mais ils n'en ont annoncé que 2. Donc pour la troisième, est-ce qu'ils veulent jouer l'effet surprise ou est-ce qu'ils n'en ont aucune idée, tout comme nous actuellement? Eh ben je sais pas, alors, ils sont peut-être en train de bluffer, voilà, c'est ça aussi le côté sympa, c'est que ils nous proposent, ils nous montrent quand même 2 nouveautés assez sympas, un flume et une attraction assez démentielle au niveau sensation pour un parc enfantin, dans la zone Futuropolis encore une fois. Peut-être que la troisième, voilà, c'est une bonne grosse surprise ou voilà, j'en ai aucune idée. N'hésitez pas encore une fois à me dire en commentaire ce que vous aimeriez voir à Futuropolis. Personnellement, j'aimerais bien une chose, même si ça peut être compliqué. C'est une tour de chute un petit peu comme à la Kingoland, voilà, un petit peu comme la Piston Tower, parce que j'aime beaucoup les tours de chute et pour moi ça peut avoir sa place au Futuroscope, un petit truc comme ça sympa, c'est des sensations qui sont de plus en plus recherchées, ou alors transformer la gyrotour en tour de chute.
Ça peut être sympa aussi, c'est une sacrée hauteur, mais franchement, ça peut être sympa. Non, non, on va rester soft, c'est la Futuropolis, donc on va pas se taper une tour de chute de 45 mètres. Bref, on va rester dans les nouveautés, mais on va quitter un petit peu Futuropolis et on va rejoindre le pavillon IMAX 3D. Pour ceux qui ne savent pas de quel pavillon il s'agit, c'est tout simplement celui-ci. C'était le pavillon qui accueillait précédemment les Mystères du Cube. Il est resté quand même pendant un petit moment fermé, sans aucune nouvelle, on ne savait pas ce qu'il allait devenir. Et là, aïe, enfin, il nous propose quelque chose, mais alors on n'a pas beaucoup d'informations, si ce n'est qu'un nouveau spectacle en 2024 va arriver dans ce pavillon. Et on a l'image d'un robot avec des lasers. Et c'est tout. Voilà. Je crois que le Futuroscope aime beaucoup le suspense pour cette année 2024. Après, justement, c'est ça qui est bien, c'est d'avoir un petit peu le côté surprise, etc. Mais en fouillant, j'ai trouvé quelque chose sur le réseau X, anciennement Twitter, encore une fois que je vous mets juste ici, où ils recherchent tout simplement des danseurs pour intégrer une troupe de spectacle pour 2024 avec le cirque Héloïse pour un poste allant de janvier 2024 à janvier 2025. Donc voilà, il y a quelque chose qu'on a vu. On a vu du coup un robot, on a vu des lasers. Alors après les lasers, je ne sais pas si c'est pour le côté un peu futuriste ou s'il va vraiment y avoir des lasers. Mais quand on recherche sur internet, on peut arriver à trouver des vidéos mélangeant du cirque et des robots, un petit peu des robots à la danse avec les robots. Donc est-ce qu'ils vont renouveler des robots de l'attraction Danse avec les robots, donc les anciens qui ont été modifiés par les 3 places, pour les intégrer dans ce spectacle? Ça peut être une bonne solution, ça peut être quelque chose de très sympa, de voir un petit peu les anciennes attractions reconditionnées, entre guillemets, renouvelées dans de nouvelles attractions, même dans des spectacles. Donc voilà, pour l'instant, on est encore une fois aussi en mode flou total sur cette attraction. Dites-moi encore une fois ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimeriez voir un spectacle lié avec le cirque? Est-ce que vous aimeriez revoir les robots de Danse avec les robots dans cette salle? Voir des chorégraphies, voir des spectacles, des choses peut-être un peu humoristiques, contrôlées en direct ou par ordinateur. Voilà, ça peut être vraiment des choses sympas qui restent complètement futuristes. Voilà en tout cas pour les actus du Futuroscope de ce mois de septembre 2023. Alors ouais, moi aussi j'ai décidé de vous pondre ça comme ça parce que alors là, ce mois-ci, on a eu beaucoup d'informations, beaucoup de nouveautés, beaucoup d'avancées. N'hésitez pas à me dire également encore une fois en commentaire si vous souhaitez qu'on en fasse un tous les mois. Ça peut être une idée sympa également pour se tenir un peu informé de toutes les avancées, que ce soit au niveau des travaux, que ce soit les annonces, que ce soit les réductions par exemple. Ça peut être des choses qui peuvent être faites. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. En tout cas, on se retrouve mercredi prochain pour une future vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Et merci encore une fois d'être toujours aussi présent. N'hésite pas à s'abonner, à lâcher le petit pouce et le commentaire. Ciao, ciao!